La raison de ma présence aujourd'hui, c'est qu'on va vers une crise écologique sans précédent qui m'effraie énormément, qui m'angoisse même. Et on ne fait rien. Les dirigeants n'ont rien fait pendant 5 ans et ça fait depuis les années 70 qu'on dit qu'il faut agir. Et là, on voit des catastrophes concrètes. Et en plus, les débats sur la présidentielle ne portent pas du tout sur l'écologie. C'est un sujet qui passe derrière des sujets que je trouve dégueulasses sur l'immigration. J'en retiens 2 choses. J'en retiens que c'est la merde et qu'on a très peu de temps pour agir et qu'il faut agir vraiment maintenant. Le premier rapport nous disait qu'on avait 10 ans pour agir. Et le deuxième rapport nous montre les conséquences et nous dit qu'il y a plus de 3 milliards de personnes qui sont gravement menacées par le réchauffement climatique. Et je retiens une deuxième chose, c'est qu'en fait on n'en parle quasiment pas, alors qu'on a des scientifiques qui nous disent, et c'est le GIEC quoi, c'est pas n'importe qui nous disent que on court à la catastrophe. Et en fait, le premier rapport du GIEC a été moins diffusé que le transfert de Messi au PSG par les grandes chaînes d'infos. Et le deuxième rapport du GIEC, il y a la guerre en Ukraine qui est évidemment un énorme sujet en soi, mais on n'en a presque pas parlé, le deuxième rapport du GIEC. Quasiment personne n'en a entendu parler. Eh bien, on voit très bien que nos adversaires idéologiques, c'est-à-dire les libéraux capitalistes, nous ont identifiés comme leurs principaux adversaires idéologiques. Quand Monsieur le Président de la République, Macron, parle des Amish et constamment essaie de disqualifier ses adversaires en parlant de décroissant, c'est bien qu'il a identifié que nous portions une autre vision de la société où on veut produire moins, on veut travailler moins. Dans beaucoup de domaines, il y a des domaines où on va devoir avoir plus d'activités, en termes agricoles notamment, si on veut réduire l'usage des produits pétroliers, par exemple. Notre présence est vraiment pour rappeler que le combat climatique ne peut pas se faire en dehors du combat pour l'élimination de la pauvreté. C'est vraiment 2 enjeux fondamentaux qui dépassent l'enjeu d'ailleurs de la présidentielle, mais c'est des enjeux internationaux. Et c'est l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire que les enjeux de la survie de la planète, mais aussi de la question de la place des plus pauvres et de faire en sorte qu'on se batte tous pour éliminer la pauvreté dans le monde. Malheureusement, le réchauffement climatique, il va toucher en priorité les personnes dans les situations de précarité ou les pays les plus pauvres. On a déjà des famines à Madagascar, on a déjà une famine climatique en cours. Donc, même si on va tous être touchés au final, toutes et tous être touchés, c'est les premiers touchés, donc je trouve ça complètement pertinent. Et pour moi, on ne peut pas séparer le climat de la justice sociale, c'est pas possible. Eh bien, parce que je pense qu'on est à un moment clé en termes d'engagement politique. C'est-à-dire qu'on a toutes les données scientifiques qui nous permettent de dire qu'il faut agir politiquement. C'est pas juste avec des gestes individuels où on va changer la donne. C'est vraiment une réorientation politique fondamentale où on arrête de penser que la planète a des ressources illimitées, que les gens doivent être absolument toujours plus performants. Il faut accepter un monde limité, c'est-à-dire accepter de vivre ensemble dans un même espace commun où tout le monde puisse être au-dessus du plancher, c'est-à-dire personne qui puisse mourir de faim et personne qui soit au-dessus des plafonds de l'insoutenabilité écologique et sociale, dans le sens où c'est indécent de voir des gens qui gagnent des millions, des milliards, et on sait que leur mode de vie fait partie des modes de vie qui sont les plus impactants en termes écologiques. Donc il faut retrouver le sens des limites. Et c'est ce que porte la Maison commune de la décroissance. On se mobilise pour réorienter complètement la vision de la vie en société. Parce que nous, ce qu'on défend principalement à la Maison commune de la décroissance, c'est que certes, il y a un cadre écologique à respecter, mais le principal objectif, c'est comment on conserve une vie sociale décente et digne pour tous les individus qui composent la société. TD Quart Monde, effectivement, mène un combat dans le cadre de la présidentielle pour faire en sorte qu'on prenne en compte la question d'élimination de la pauvreté. Et donc, c'est de porter aussi la question de ce que c'est pour les plus pauvres, la question des insécurités. Et que les plus pauvres ont besoin de sécurité, mais sécurité, ça veut dire le droit au logement, l'accès à un logement, l'accès à la santé, l'accès à un travail. Et voilà ce que porte un mouvement comme TD Quart Monde. Pour reprendre une citation de Paul Éluard, s'il est un autre monde, il est déjà là. S'il y a un autre monde possible, il est déjà là. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de choses, mais maintenant il faut faire le travail idéologique et un travail de confrontation d'idées entre les différentes
parties prenantes qui veulent changer ce monde capitaliste, productiviste, patriarcal, quoi. Extinction Rebellion, c'est un mouvement de désobéissance civile non violente qui s'est monté avec l'idée que toutes les actions, les manifs, les pétitions, même la vie politique, c'est des choses qui sont utiles mais qui ne sont pas suffisantes face à l'urgence et qu'on a besoin en plus d'un mode d'action plus radical qui demeure non violent pour intégrer tout le monde. Et vraiment on a de tous les âges et de tout pour le coup, des gens qui veulent prendre des risques juridiques, des gens qui ne veulent pas en prendre du tout, mais c'est l'idée d'agir un peu plus radicalement en plus pour peser en plus.